C'est un massage ancestral japonais qui vient en fait pour lifter la peau. C'est vraiment un massage traditionnel qui se fait depuis des générations. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Connaissez-vous le Kobido ? Non ? Eh bien, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, restez avec nous parce que Carole Carat, ici présente, va vous impressionner avec, on peut dire ce que c'est, un massage bien particulier. Salut Carole. Salut Cathy. Alors, le Kobido, tu maîtrises l'art du Kobido ? Ouais, j'adore l'art du Kobido. En fait, je vais en parler et je vais aussi aujourd'hui faire une démonstration pour que tout le Ouh monde là puisse là, le faire une démonstration depuis chez soi. extra. Bon, alors, Alors, d'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, comme le nom l'indique, en fait, c'est un massage ancestral japonais qui vient en fait pour lifter la peau. C'est vraiment un massage traditionnel qui se fait depuis des générations dans le pays du soleil levant, au Japon. Et en fait, il ne se contente pas seulement de tonifier les muscles de la peau du visage, mais il stimule également tout ce qui est circulation énergétique. C'est la réponse pour les mines qui sont froissées, pour le manque de fermeté, pour les signes du temps qui arrivent. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'avec les mains, vos simples mains, on donne un coup de jeune spectaculaire, une alternative qui est naturelle aux injections Botox ou autres, et pour avoir un visage frais et repulpé. C'est vraiment le hit aujourd'hui, c'est le hit aujourd'hui dans le monde, à juste faire. avant de monter sur scène ou avant de faire quelque chose, pour se redonner très très vite bonne mine et surtout garder son visage naturel et frais et repulpé. Voilà, on n'a pas besoin d'injection avec le Kobido. C'est pas tout à fait la même chose, on va l'alternative. dire, mais c'est une réponse, c'est pour la personne qui veut quelque chose de naturel et avoir un effet coup de fouet et qui remonte tout. On va le voir ensemble. Un coup d'éclat. Un coup d'éclat, un coup D'accord. liftant, un petit lift en fait du visage. Ok, alors ça a été créé pour qui ? Alors en fait, vous savez, dans l'histoire ancestrale, etc., il y avait une impératrice au Japon qui réclamait toujours un soin pour sa beauté, etc. Et en fait, elle était, ses conseillers de beauté, ils lui ont créé ce massage-là pour vraiment qu'elle reste toujours la plus belle, pour que sa peau ne vieillisse pas. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, sa peau était toujours repulpée et que voilà. En fait, ce soin, il alterne en fait le côté yin et le côté yang, c'est-à-dire il fait travailler à la fois le côté yang parce que aussi quand vous allez le faire, quand on va le faire, ça fait travailler également les organes du corps et ça relance l'énergie vitale du corps. Donc une séance occasionnelle comme par-ci par-là qui va rafraîchir les traits mais faire du bien aussi au corps. C'est pas simplement et le donner visage. de l'éclat parce que comme vous savez, notre teint en fait c'est vraiment le résultat de comment on se sent dedans. Voilà, il va redessiner l'ovale du visage, il va enlever. Je vais aussi vous donner aujourd'hui des conseils pour enlever les cernes, les rides, voilà, on les refait. Exactement. Ok, c'est magnifique. Voilà, super. C'est vraiment une journée aujourd'hui. Vous m'avez demandé depuis très longtemps et je me suis dit aujourd'hui je vais faire plaisir à Cathy et on va être assez tarless, pratique. On va être concret. Voilà. être Donc concret. bien sûr, si vous êtes intéressé, on va passer à la partie pratique, Carole. Exactement. Est-ce que tu peux nous montrer 2-3 techniques à faire chez soi ? Alors aujourd'hui, j'ai présenté 3 techniques de massage à faire chez soi. Donc la première, en fait, c'est pour repulper la peau avec les pincements de vos doigts. Ok ? Donc on commence. Alors vous prenez 2 doigts et vous pincez. Donc ça fait partie du Kobido. Oui, exactement. Et vous pincez partout et vous remontez. Ok. Et c'est pas grave, ça devient un peu rouge. C'est pas grave, ça fait du bien. Et vous pincez aussi là. Et vous pincez là. D'accord. Vous allez voir là. Ouais. Et vous pincez les rides. Ça chauffe, vous allez voir, ça chauffe. Vous n'hésitez pas, toujours avec vos 2 petites pinces en fait. On devient toute rouge, quoi. On devient toute rouge, mais c'est pas grave. C'est très bien. Voilà. Et vous y allez dans le cou aussi, mais le cou très très doucement parce que vous avez des petites glandes dans le cou. Donc y allez toujours doucement, mais surtout le contour. Deuxième chose, on va lifter la peau aujourd'hui avec des techniques de Kobido. Alors, vous mettez un peu de sérum sur votre peau et vous y allez, toujours dans ce sens-là. Ok. Voilà. D'accord. Et ça, à raison de combien de fois par jour on fait ça ? Au moins une fois. Une fois par jour ? Voilà. Vous prenez vos 2 pieds et vous soulignez l'ovale du visage. Voilà, ok. Et ça marche. Vous poussez tout ça vers le fond. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on va sculpter son visage. En fait, on va sculpter comme de la pâte à modeler et votre visage va rester très très lisse. Il va prendre la forme de ce que vous lui avez donné. Et c'est pas la peine de rester trop longtemps. Et alors le front, insistez sur le front. On insiste sur le front, on se masse bien. Voilà, on y va fort. Ok, alors une fois qu'on a fait ça. Alors la troisième méthode que vous avez. Attendez. Okay. Ça s'appelle Kobido, mais il y a plusieurs techniques à l'intérieur, c'est ça ? Oui, exactement. Alors maintenant, on va relaxer la peau et souligner l'ovale du visage.
Ouais. en liftant la peau Ok. et détendre des tensions faciales. Comme ça. Alors en fait, vous savez que les tensions faciales, c'est tout ce qu'on a sur le visage avec les petites marques, vous vous rappelez. Voilà, donc on va les enlever. Donc une fois qu'on a fait ça, les rides. Exactement. on tape comme ça, on tapote, d'accord. Toujours dans le même sens. Toujours du centre du visage. Après, vous pouvez faire le contour. Ouais. Comme ça. Ok, d'accord. Ça dure combien de temps une séance de Kobido? Eh ben, ça dure à peu près 2-3 minutes, pas plus. Pas non, plus. à la maison, devant son Oui. miroir, 2-3 minutes, etc. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai aussi envie de vous donner comme conseil, puisqu'on est dans le jour des conseils, vous voyez, là, j'ai chaud, là, mon visage, il est rouge, j'ai chaud, je me sens... j'ai l'impression qu'on a vraiment bien réactivé tout ça. J'aimerais aujourd'hui vous donner les points, vous savez, quand on se réveille avec des cernes et des poches. Ok. Ça peut arriver. Je vais vous donner, il y a 4 points sur lesquels on va devoir appuyer, en fait. Alors, si vous voulez le faire avec moi, avec plaisir. Ok ? Donc, on y va. On y va. Le premier point, quand on se réveille avec des poches ou des cernes, le premier point, le point A, c'est d'appuyer à l'intérieur, donc ici, donc de l'arcade. D'accord. Ça, c'est le premier point. Vous appuyez à peu près 3-4, une petite minute, on va dire. Ouais. Voilà. Ensuite, le point B, il est en dessous de l'œil. Au milieu, donc, vous mettez la main au niveau de... vous savez, vous avez un petit os comme ça, et vous appuyez également. D'accord. Le point C, c'est celui-là, qui est sous l'œil. Pareil, toujours sous l'os, en fait. Et vous appuyez. Ça fait un peu mal, mais c'est très bien. Et ça fait vraiment circuler. Le point D, c'est le point qui est, vous voyez, ici, vous avez encore le même os, mais à l'intérieur. Vous appuyez à l'intérieur. Ouais. Et le point E, c'est celui-là. Donc, vous pouvez ou vous appuyer ou vous tapoter. Hein, je répète, le A, le B, le C, le D et le E. D'accord. Donc, une fois que vous avez fait ça, moi, franchement, je l'ai vu de mes yeux vus, des femmes qui avaient des poches vraiment et qui ont elles ont vraiment dégoûté. N'oubliez pas de prendre, bien sûr, un produit. Il faut le faire plusieurs fois, j'imagine. C'est pas de la magie. Plusieurs fois. Ouais, oui, c'est pas de la magie, c'est sûr. Vous savez que quand on se réveille avec des poches et des cernes, toujours, vous pouvez prendre des glaçons. Vous vous rappelez, vous avez dit, vous passez, et ça a aussi un effet ou de la pomme de terre ou du concombre. Mais après, le fameux massage, il faut vraiment le faire. Après, vous prenez une crème pour les yeux et vous massez toujours dans le sens, voilà, comme ça et comme ça. Ça fait, franchement, je vous explique, avec vos mains, avec nos mains, on a le pouvoir de changer pas mal de choses au niveau de notre visage, de sculpter notre visage, et puis ça redonne de la pêche, parce que vraiment, ça fait circuler tout ça et les énergies. D'accord. Donc, ce qu'on a vu, c'est quelques exemples, hein, j'imagine, pour le Kobido. C'est pas tout. Il y a d'autres techniques. Généralement, le Kobido, c'est un soin qui se fait en cabine. On va chez une praticienne. Bon, moi, personnellement, je le fais. J'ai des clients sur ça. Mais là, ce que j'ai voulu vous donner aujourd'hui, c'est des petits conseils que vous pouvez faire tous les jours devant votre miroir pour vous redonner bonne mine avec vos mains, votre crème. Et voilà. Bon, c'est important de se toucher, de se masser. C'est très important. Pour être plus belle, pour avoir vraiment un visage rayonnant, essayez le Kobido, essayez la gestuelle de Carole. Vous pouvez repasser l'émission évidemment en boucle, pas de problème. En tout cas, merci pour cette nouveauté dans Feel Good. Oui, bien sûr. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir, Cathy. Merci. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.